Guerre de mots entre Ibrahim Cherif et le docteur Aristide Mono, c'est dans cette édition de Jour politique avec Meilleur Cyril. De quoi est-ce qu'il est question? Le retour du président Biya, eh bien, se trouve sur le chemin de l'obstacle de la rumeur qui a circulé, et il faut bien que les médias publics puissent donner du répondant à ceux qui ont commis du tort à l'opinion en ventilant les fake news. Eh bien, la sortie d'Ibrahim Cherif rentre dans la mesure de la responsabilité. Qu'est-ce qui aurait poussé certains à se prêter à ce jeu-là? Et Aristide Mono se questionne en bon titre en se demandant qu'est-ce qu'il y a de triomphant dans le retour du président Biya. Je vous invite à suivre les deux protagonistes et à très bientôt. Une leçon d'humilité d'abord pour les auteurs, les propagateurs de ces fausses nouvelles sur la santé du président de la République. Humilité, voire obligation de mea culpa pour ceux-là qui pensent que spéculer sur la vie des êtres humains, qui plus est sur la vie d'un chef d'État, oui, qui pensent que c'est un jeu. On ne joue pas avec les institutions républicaines. On ne joue pas avec la clé de voûte de ces institutions qu'est le chef de l'État, le président de la République. Ensuite, on se rend compte que les fausses nouvelles propagées par ces ennemis de la nation ont amené les Camerounais plutôt à se souder et à réfléchir ensemble sur la marche des institutions de leur pays. Au final, les Camerounais prennent conscience de ce que ces institutions sont solides et permettent de voir l'avenir avec sérénité et Romuald. On a donc tout entendu à cette occasion, y compris des thèses conspirationnistes. Est-ce qu'on assiste là à, disons, une entreprise de déstabilisation du pays? Peut-être pas, Romuald, mais nous n'en étions pas loin. Avant les rumeurs sur la santé du chef de l'État, on a eu droit à l'amplification des querelles Minsep-Fekafout sur les lions indomptables, à des accusations sans fondement sur certaines personnalités de la République. Bref, tout est fait pour mettre mal à l'aise les gouvernants. Cela amène à s'interroger sur l'attitude de certains de nos compatriotes d'ici et de l'étranger. Tous les coups sont-ils finalement permis en politique? Est-ce la démocratie que nous souhaitons pour notre pays? Les spécialistes de sciences politiques indiquent le contraire et en appellent même à davantage d'apaisement pour l'intérêt du Cameroun et des Camerounais. Pour paraphraser le président Paul Biya, nous passerons, le Cameroun restera. Il faut s'en rappeler. En fin de compte, Ibrahim Cherif, quel est le président qui a été accueilli ce jour avec autant de ferveur à Yaoundé? Romuald, c'est un Paul Biya qui porte bien son âge. 92 ans, ce n'est pas 40 voire 50 ans. C'est un président de la République qui a l'intérêt de l'État chevillé au corps. Il n'y a qu'à voir l'image de ces échanges à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'était certainement un exercice de questions-réponses pour prendre de vive voix le pouls de la nation dès l'aéroport. C'est un chef de l'État soucieux de la bonne marche des institutions républicaines. C'est un Paul Biya qui répondait ainsi calmement, avec sagesse et mesure à ses contenteurs qui devront trouver d'autres moyens pour le déstabiliser. Et cette déstabilisation-là, ce n'est pas pour demain la veille. Bonjour, en Afrique, lorsqu'on entend les gens dire retour triomphal des X-présidents, on est toujours curieux de savoir ce qui est triomphal dans son retour. On brûle d'envie de savoir ce qui lui est arrivé et ce qu'il a fait pour qu'on mette l'adjectif triomphal à son retour. Pourquoi ce superlatif dans le retour d'un président? Toute la nuit, nous avons essayé de comprendre l'usage en toute extase du terme triomphal. Triomphal est une dérivée du mot triomphe qui renvoie à une victoire remportée, à une victoire écrasante, à une victoire prestigieuse, à un succès retentissant, un exploit extraordinaire, un succès décisif ou déterminant. Bref, triomphal, c'est toujours à l'issue d'un succès ou d'une victoire. Donc, lorsque nous entendons qu'un président fait un retour triomphal, nous nous disons qu'il rentre avec une victoire pour son pays. On se dit
qu'il est parti sauver son pays quelque part. On pense qu'il sort d'une grande bataille avec les autres présidents et il a gagné. Lorsqu'on entend retour triomphal du président, on se dit qu'il est parti faire quelque chose qui a finalement connu un succès retentissant. On se dit qu'il sort d'un grand rendez-vous mondial où il a fait des exploits extraordinaires. Comme on voyait dans la Rome antique, un général qui rentrait à Rome après avoir gagné une guerre, on parlait du retour triomphal du général. Du coup, on lui déroulait le tapis rouge. Tout le peuple était en extase. Les gens mouraient de joie, très contents de la victoire éclatante et prestigieuse du général et de ses hommes sur les ennemis de Rome. On organisait un accueil chaleureux pour les honorer. On les décorait. Le peuple venait les attendre à l'entrée de la cité pour entrer solennellement. Le royaume venait accueillir ses héros avec tous les youyous et les chants de glorification du monde. C'était de véritables processus de Bacchus. On parlait de retour triomphal avec un accueil triomphal parce que celui qui rentrait ou ceux qui étaient de retour arrivaient avec un trophée, une victoire, un succès, un exploit glané à l'extérieur ou de l'expédition. Maintenant, lorsqu'on parle de retour triomphal d'un président, on s'attend à ce qu'on nous fasse savoir qu'il rentre avec des contrats juteux et des gros investisseurs dans sa besace. On s'attend à ce qu'on nous dise que pendant son séjour, il a remporté plusieurs batailles diplomatiques. Il a mis les autres présidents KO. Lorsqu'on apprend qu'il y aura retour triomphal, on se dit que c'est un retour après des jours d'intenses activités pour décrocher des faveurs économiques, politiques et militaires qui ont été finalement décrochées. Mais à regarder de près dans les pays d'Afrique noire, lorsque vous entendez retour triomphal, vous sortez les yeux pour voir les victoires engrangées par le président pendant son séjour hors du pays. Vous ne voyez absolument rien. Vous tendez les oreilles pour que ceux qui sont ivres de joie vous disent quelque chose sur l'objet du triomphalisme. Rien. Vous attendez même les journaux pour capter des réalisations extraordinaires du président pendant son séjour qui lui valent ces superlatifs ou ce qualificatif ronflant de triomphal. Il n'y a absolument rien. En Côte d'Ivoire, vous entendez seulement retour triomphal du président Ouattara. La RTI bavarde toute la journée sur ça. Après, vous cherchez avec la torche le triomphe qui lui vaut un retour triomphal. Vous ne voyez rien. Au Congo-Brazzaville, vous vous réveillez un matin, vous lisez la une du journal Les Dépêches de Brazzaville, retour triomphal du père de la nation. On parle du président Sassou Nguesso. Vous parcourez les colonnes du journal, vous ne voyez aucun exploit du président. En Guinée équatoriale, la RTVGE titre le retour triomphal de son excellentissime Théodore Obiangé Mamba Zogo. Vous sortez vos yeux, vous ne voyez rien de triomphal. Finalement, il y a souvent quoi de triomphal dans ces retours? Qu'est-ce que les adeptes de ces présidents mettent souvent dans triomphal? C'est quoi le triomphalisme qu'on met dans ces retours? Jusqu'à vous voyez des élites au pouvoir, des pères de famille au bord des larmes parce qu'ils assistent au retour triomphal. Ils perdent leur voix dans des aéroports. Ils sont sur leur 31, ils n'arrivent pas à contenir leur joie. Qu'est-ce qui les met souvent dans ces états? Nous sommes complètement perdus. Pourquoi tant d'émotions dans ces retours? Est-ce parce que ces présidents manquent souvent trop à leur peuple chaque fois qu'ils mettent seulement pied dehors? Est-ce parce qu'on craint que quelque chose leur arrive dehors? Est-ce parce qu'on n'a pas confiance au pays qui les accueille? Le soulagement dans leur retour serait quoi finalement? C'est quoi l'extase dans leur retour si dans leur mallette ils ne rentrent avec rien d'extraordinaire pour le rayonnement du pays? Parfois leurs collaborateurs organisent des fêtes, ils sont morts de joie. C'est finalement quoi cette histoire de retour triomphal sans triomphe? De toutes les façons, l'Afrique noire, c'est l'Afrique de toutes les curiosités. Un jour, nous saurons ce que les architectes du retour triomphal avaient mis dans triomphal. Agréable journée à vous tous.